Vidal ne mit que très peu de temps à se décider. À bien réfléchir, il était convaincu que Fax n'avait pas demandé à Luvise et Ian de rester sur le navire pour intercepter Arpestinople, comme il l'avait dit. Le jeune médecin croyait que c'était plutôt pour s'assurer que lui-même ne se sauve pas avec la sphère de la foudre. De toute façon, il se voyait mal partir avec l'artefact des Orphènes. De quoi se mettre un peuple au complet à dos. Il actionna le levier sans hésiter. Le portique s'ouvrit à nouveau en grinçant, laissant pénétrer la lumière du soleil. À l'extérieur, le capitaine de la griffe de bois le fixait, l'air ébahi. Il avança de quelques pas en sa direction. Vous souhaitez réellement gagner ma confiance. Eh bien, assez décevant pour un ange de la mort. J'ai espoir que vous me rendiez l'appareil un jour. Contrairement à vous, les pirates n'ont aucune éthique et ne doivent rien à personne. Pourtant, Luvise m'a clairement nommé qu'elle vous doit sa vie et qu'elle la rembourse par sa loyauté. Bon, on peut dire, dans ce cas, que nous sommes un équipage de pirates assez particulier. Je n'aurais pas mieux dit. Les deux protagonistes s'enfoncèrent dans la caverne. Le couloir sinueux s'échelonna pendant une dizaine de minutes dans les profondeurs de la terre. Seules des lanternes éteintes, occasionnellement accrochées au plafond, laissaient croire que quelqu'un utilisait ce passage. Or, les lieux se transformaient au fur et à mesure que les aventuriers progressaient. Les murs et les sols étaient maintenant plaqués de dalles blanches finement détaillées. Les lanternes aléatoires avaient laissé place à des candélabres complexes, duquel émanait une étrange lumière sans feu. Leurs pas résonnaient en un écho pur. Ils débouchèrent finalement dans une pièce beaucoup plus majestueuse qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Je ne peux pas croire qu'Arpestinople, la peste des eaux profondes, habite dans un tel endroit, s'exclama Fax avec étonnement. En effet, le décor était somptueux et lumineux. 2 escaliers longeaient chacune des extrémités de la pièce et se rejoignaient en son centre, formant un balcon où Vidal et Fax purent apercevoir une porte fermée. De cet espace, une passerelle revenait vers le centre de la pièce, accrochée au plafond par des poutres de marbre. Les personnages constatèrent qu'un vif éclat miroitant se dégageait d'une plateforme suspendue à une dizaine de mètres. Je crois que nous avons trouvé ce que nous sommes venus chercher. Restons prudents. Je ne connais pas Arpestinople outre que par sa réputation de pirate. On raconte qu'il est sauvage, sans pitié et imprévisible. Personne ne comprend pourquoi il se terre depuis qu'il a réussi l'exploit de voler l'artefact des Orphènes. Personnellement, j'aimerais mieux ne jamais savoir pourquoi. N'attendons pas qu'il remarque notre présence. Optant pour une posture discrète, ils empruntèrent l'escalier de droite jusqu'au balcon. Fax fit signe à Vidal de surveiller la porte au cas où leur ennemi y faisait son apparition. Pour sa part, le capitaine de la griffe de bois poursuivit sa route sur la passerelle. D'où il était, il pouvait clairement voir la sphère de la foudre, jaune et illuminée, qui flottait au centre de la plateforme. Sans perdre une seconde, il s'approcha, tendit les mains et agrippa l'ordre de son peuple. Il comprit soudainement son erreur. Un vacarme assourdissant retentit. Dans une explosion, Fax fut projeté hors de la passerelle, s'écrasant au sol à une dizaine de mètres plus bas. Vidal se retourna en sursaut, horrifié, voyant le pirate être projeté dans les airs. La sphère de la foudre devait être elle aussi piégée. Il n'y avait pas d'autre explication possible. Au même moment, la porte près du second lieutenant s'ouvrit, dévoilant un vieillard vêtu de guenilles. Sa barbe mal taillée atteignait presque son nombril et ses yeux étaient couverts d'un voile, comme s'il était atteint de cataracte. Or, ce qui frappa le plus l'éclaireur était l'odeur nauséabonde qui se dégageait de celui-ci,
qui ne devait être nul autre qu'Arpestinople, la peste des eaux profondes. Une explosion! Deux intrus! Je regrettais d'être venu dans le temple de la foudre. Recule! Sous la panique, Vidal avait dégainé son fusil plasma qu'il traînait toujours avec lui et le pointait vers l'horrible pirate. Il ne l'avait pas utilisé depuis son arrivée sur la planète et craignait de le faire. Le jeune médecin jeta un coup d'œil à l'homme-chat qui était inconscient par terre, parcouru par des soubresauts. Il devait agir rapidement. Tranquille, les êtres vivants ne doivent pas avoir de sphère dans leur possession. Suivez la contre-prophétie. Oust, oust. L'ennemi démontrait de plus en plus de signes d'agressivité. L'aîné des Val-du-Cerf ressentait en lui une inspiration qu'il attribuait au dieu de la mort, comme si ce dernier lui disait ce qu'il devait faire. Alors qu'il invoquait les énergies sombres évoluant en lui, la silhouette de son ombre se détacha de la passerelle, prenant une forme humaine sombre, contrôlée par l'élu de la mort. Sans tarder, il lui commanda de déloger la sphère de la foudre de son piège. Une autre explosion se déclencha. L'ombre, juste assez immatérielle pour ne pas être affectée par l'éclair, tendit l'orbe jaune à Vidal. Ce dernier l'empoigna spontanément. Non, pas la sphère. S'époumonna Arpestinople. Vous encouragez la prophétie. Le second lieutenant utilisa les pouvoirs de la mort pour se téléporter dans la pénombre à l'entrée de la pièce. Il s'élança en direction de Fax, qui tremblait encore sous le choc électrique. La charge semblait si forte que Vidal n'osait même pas prendre son pouls. Il ne voyait qu'une solution pour le sauver de l'électrocution. Il leva l'artefact des orphelins vers le ciel et le planta d'un coup sec dans la poitrine de l'archer. Tranquillement, les soubresauts diminuèrent jusqu'à cesser. Le jeune médecin évalua son ami pour constater que son cœur battait toujours. Pendant ce temps, Arpestinople avait descendu les escaliers et pointait maintenant une lance en direction des deux élus. Vidal se releva et dégaina son épée pour lui faire face. Grave erreur. Quelle est cette prophétie que tu fais allusion? Demanda le second lieutenant avec un ton inquisiteur. En voulant devenir eux aussi des dieux, les êtres vivants s'auto-détruiront à force d'utiliser les sphères. Mettre fin avant le non-retour. C'est pour cela que tu l'as volée et que tu la protèges. Tu dois comprendre que les personnes avec des mauvaises intentions possèdent eux aussi des sphères. Nous ne pouvons les vaincre sans avoir nous aussi accès à cette magie. C'est un sacrifice nécessaire. Je vais vous l'extirper. Le pirate à l'odeur nauséabonde s'élança vivement vers Vidal et tenta de le transpercer de sa lance. Le second lieutenant évita l'attaque sans trop de misère et constata rapidement que son adversaire n'était pas un duelliste d'expérience. Suite à un bref échange de coups, l'élu de la mort désarma d'un mouvement Arpestinople et l'empoigna à la gorge. C'était plus fort que lui. Il ne pouvait pas s'empêcher, à chaque fois que l'occasion se présentait, d'absorber l'énergie de ses victimes. Il commença à siphonner l'âme du fanatique. Subitement, un léger bruit strident se fit entendre et sans même qu'il en comprenne la provenance, une flèche transperça Arpestinople.
Il le laissa tomber au sol. Derrière lui, Fax tenait dans sa main la flèche qu'il venait tout juste de décocher de l'autre bout de la pièce. Il l'avait attrapée au vol avant qu'elle ne se plante dans le mur. Comment est-ce possible? Lâcha Vidal, bouche bée. Il faut croire que foudre est synonyme de vitesse fulgurante, Répondit l'homme-chat avant de perdre pied. Le jeune médecin s'élança pour l'aider à se maintenir debout, l'agrippant par la taille. Je ne voulais pas que tu enrichisses le côté sombre de tes pouvoirs. Ta puissance est dangereuse, mon ami. Tu as bien fait de m'interrompre, Fax. Tu as bien fait. Rentrons à la griffe de bois, maintenant. Dès leur arrivée au bateau, Ian s'était proposé d'emblée pour rapporter des soins au capitaine en l'enveloppant de sa bulle régénératrice. L'étourdissement et les douleurs de Fax se dissipèrent rapidement. Il prit tout de même le temps de reprendre ses forces avant de convoquer une réunion de l'équipage sur le pont. L'homme-chat assura à Vidal qu'il était le bienvenu. Nous voilà dans une impasse, mes amis. L'artefact des Orphènes est maintenant coincé en moi. Vidal a dû l'utiliser pour me sauver. Je suis vraiment désolé. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Ce n'est pas de ta faute. J'aurais dû être plus prudent. Luvise se demande ce que l'équipage va faire. L'équipage ne peut pas retourner à l'île aux chats sans l'artefact. Les Orphènes détesteront encore plus les humains. Luvise n'aime pas cette situation. Tu as raison, Luvise. Ian? Je ne vois qu'une solution. Vidal m'a parlé un peu plus tôt dans la journée que Cincini aurait développé une arme permettant d'extraire les sphères. Si nous mettions la main dessus, nous pourrions récupérer l'artefact des Orphènes. Intéressant. C'est vrai, Vidal? Oui. Malheureusement. Le conseil de Cincini utilise les sphères pour intimider les villages environnants et pour étendre leur domination. Nous avons tenté de les arrêter, sans succès. C'est pour cela que je dois maintenant retourner à Hardbourg, pour réorganiser la résistance. Luvise trouve que c'est un drôle de hasard. Luvise ne fait pas confiance du tout à Vidal. Vidal manipule les gens pour arriver à ses fins. Et Vidal n'aime pas Luvise. Je t'apprécie, Luvise. Simplement pas comme un amoureux. Luvise va avoir besoin de temps, je crois, pour digérer cela. Elle ne cherche qu'une seule chose en ce monde, se faire aimer. Toutefois, elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Je comprends. Prenons la route vers ton village. Nous aviserons en chemin. L'équipage de la griffe de bois s'était accosté à un petit village côtier au sud de Cincini et y avait laissé leur embarcation moyennant une poche de pièces d'or. Avant de prendre la route pour Hardbourg, les personnages avaient dit leurs adieux à Luvise, qui refusait d'embarquer dans l'aventure. Elle ne souhaitait pas passer un moment de plus en compagnie de Vidal. Retenant ses émotions, Fax lui promit de la retrouver lorsqu'il sera prêt à livrer l'artefact des Orphènes à sa patrie.
5 jours de marche plus tard, Vidal, Fax et Ian arrivèrent finalement dans la plaine qui abritait le village d'accueil de l'éclaireur. Ce dernier comprit instantanément qu'il se tramait quelque chose. Dans les champs et les alentours, une quantité innombrable de tentes étaient érigées. Des centaines de personnes, pauvrement vêtues, semblaient y vivre dans la misère. À peine arrivé à l'enceinte de la ville, le jeune homme se dirigea prestement vers la garnison et demanda à rencontrer Sir Amer Sandrin. « Vidal, tu es en vie, mon enfant! » s'exclama le commandant d'Ardbourg à la vue de l'élu de la mort. Il s'approcha et le serra chaleureusement dans ses bras. « Je te conterai tout un peu plus tard, mais dis-moi, qui sont ces réfugiés à l'extérieur d'Ardbourg? » Les esclaves de Cincini que vous avez libérés, évidemment. Voyant que Vidal ne comprenait absolument rien, Amer expliqua que Prime les avait libérés, mais qu'elle était disparue par la suite. Ordogantre, de son côté, s'était montré muet quant aux circonstances de l'échec de la mission et était retourné rapidement à Feiae. Finalement, Queek ne donnait lui aussi aucun signe de vie. Je dois retrouver mes amis. Je dois réunir à nouveau la résistance. Nous serons plus forts que jamais. C'était le 15e épisode de la saison 1 de Terre Zéro. Je vous invite à aller voter pour déterminer la décision prise par Vidal. Le lien se trouve en bas dans la description et les votes se terminent dimanche matin. En effet, la résistance d'Ardbourg est maintenant dissoute. Ordogantre est retourné prestement à Feiae alors que Prime et Queek n'ont donné aucun signe de vie. Qui Vidal tentera de retrouver en premier? La décision vous appartient. Et expliquez-moi votre raisonnement dans les commentaires. Le prochain épisode sera diffusé le mardi 9 octobre à 20h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez encore appelés à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de rien manquer, likez la page sur Facebook et abonnez-vous au Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci!